Pensez-vous que ça resterait pertinent d'avoir un débat d'urgence sur la récession? Bien, je pense qu'il y a matière à débattre. Le Bloc québécois a toujours été en faveur de débattre lors de ces débats d'urgence-là. C'est certain que la situation économique, elle devient de plus en plus préoccupante. Là, on est dans les données sont... bon, vous savez que les données vont être révisées. On arrive à 2 trimestres consécutifs où on a de la décroissance économique. Et quand vous regardez, quand vous décomposez les données de croissance économique, vous vous rendez compte que ce qui a fait en sorte qu'on est loin en dessous des attentes de croissance, bien, la variable que je vois là-dessus, ce sont les exportations qui ont fait bien pire que ce à quoi on s'attendait. Alors, moi, je pense qu'au-delà de la question sur est-ce qu'il y a une récession ou pas, est-ce qu'on doit avoir un débat ou pas, je pense que ça présage, en fait, c'est un mauvais présage pour ce qui s'en vient à un moment où le premier ministre nous disait il y a un peu plus d'1 an qu'il était le meilleur pour tisser des relations avec les États-Unis, pour négocier, à un moment où le Mexique commence une négociation formelle de l'OCEUM et où présentement il semble y avoir absolument aucun dialogue entre le bureau du premier ministre et la Maison-Blanche. Donc, c'est sur les tarifs qui sont majoritairement responsables, selon vous, mais le premier ministre qui aurait son rôle à jouer avec un accord sur les tarifs. Bien, regardez, nous sommes dans une crise des exportations. On a vu là, la série Saint-Michel qui vient d'annoncer qu'elle se mettait sous protection contre ses créanciers. C'est probablement juste le début de ça. Les tarifs américains ont un effet important. Le quart des exportations québécoises sont touchées. Le nouveau calcul des tarifs a un effet important sur l'économie québécoise. Et je vous rappellerai que l'effet de ces nouveaux tarifs-là n'est pas dans les données qu'on a. Là. On a les données du premier trimestre, janvier, février, mars. Alors, ce que ça nous montre, c'est que ce qu'on a, c'est une réelle crise des exportations et ça démontre l'urgence d'ouvrir un dialogue avec les États-Unis. Et je vous rappellerai, vous savez, c'est pas moi qui avais promis à la campagne électorale que j'allais négocier, que j'allais être le meilleur à négocier avec les Américains. C'était le premier ministre. Et là, le premier ministre, malgré l'ensemble de ces discours qui ont plu et dans lesquels on s'est tous et toutes reconnus, le premier ministre fait pied de figure. Est-ce que pour clarifier, oui ou non, pensez-vous qu'on est en récession? Bien, écoutez, on a 2 trimestres de décroissance consécutive. Vous parlez à un économiste, je n'aime pas le mot récession technique, mais c'est pas une bonne nouvelle qu'on ait 2 trimestres de décroissance. Les données vont être révisées. Si vous regardez ce qu'on appelle en glissement annuel, on est à un premier trimestre, mais d'une façon ou d'une autre, personne n'aime qu'on ait de la décroissance économique. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cet indicateur-là. Et quand vous regardez l'indicateur de PIB, ce qu'on remarque, c'est que c'est la chute des exportations qui a causé une surprise bien plus importante que ce à quoi le gouvernement s'attendait. Alors, il devra lui aussi rectifier sa façon de faire. Là. Dominique Leblanc, Québec, Saint-Hyacinthe, Rosemont, Sainte-Marie. Qu'est-ce que vous pensez que le Bloc peut faire pour essayer d'avoir des gains? Bien, ce sont des partiels dans lesquels on va être compétitif, des partiels dans lesquels on va faire campagne. Et ce que je peux vous dire, la seule chose que je veux vous dire, c'est que moi, je m'achète une nouvelle paire de running shoes. Vous allez me voir cogner à des portes. Dominique Leblanc is in Washington. What are your expectations for him this week? Well, it's a bit late. I mean, it's never too late to do good, but it's a bit late. It's been more than 1 year since the election of this government. Mr. Carney had been Prime Minister before the election. So what we've seen over the last few weeks is that the U.S. Had opened a formal negotiation process with Mexico. People are not talking about a separate agreement between the U.S. and Mexico. So I think it's it's urgent that we start a formal negotiation process and that the Prime Minister had failed to do so far. Est-ce que ça donne... Do you believe we're in a recession and do you support an emergency? As I said in France, we're always up for debate. I think the economic situation is problematic. I think it deserves debate. Now it's up to the Speaker of the House to decide. Now we had 2 quarters of negative growth. What I said is that I'm not a fan of the term technical recessions, but I think that when you look at the GDP, when you make a decomposition of it, is the exports. That's the problem. I think the exports, in terms of exports, Canada has done much worse than what was expected. And I think it's a very strong message for the Prime Minister, who has failed so far to start a formal negotiation with the White House. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que M. Carney fait? Là? Vous avez vu les demandes des Américains. Il n'y a rien de ça que vous approuvez au Bloc québécois. Se débarrasser des lois sur l'Internet, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Une négociation, ça va être...
ça va être voué à l'échec, là. Ben d'abord, là, il y a des questions de relations. Vous avez parlé, par exemple, de la taxe sur les services numériques. Vous savez, le premier ministre, les ministres se faisaient un plaisir de dire il y a quelques jours, quelques semaines, qu'on ne paierait pas de prix d'entrée pour négocier, alors que nous avons payé un fort prix d'entrée pour négocier. La taxe des services numériques, c'est des revenus de milliards qui étaient supposés être dédiés pour aider nos secteurs des arts, de la culture, des médias, auxquels on a renoncé. Mettre une posture plus agressive envers Oui, les le Bloc Américains. québécois pense que ce ne sont pas aux Américains à dicter la politique fiscale du Canada. Le Canada vient d'annoncer, là, vous l'avez ici dans C-31, là, le Canada est en train d'annoncer que par une technicalité, que les compagnies américaines allaient être exemptées de l'impôt minimum mondial sur les multinationales, par exemple. Alors, d'abord, le Canada paie un prix d'entrée pour essayer de négocier. Il faudra voir si ça envoie le bon signal. Maintenant, M. Carney, et je vous renvoie à lui, M. Carney nous a dit, il y a maintenant près de 13 mois, qu'il avait les relations nécessaires, qu'il était l'homme de la situation pour faire en sorte que les négociations canadiennes allaient être différentes que celles entre les États-Unis et les autres pays. Et ce qu'on observe présentement, c'est que l'état de nos négociations sont effectivement différentes avec celles des autres pays. Les États-Unis ont annoncé une négociation avec le Mexique et il n'y en a pas avec le Canada. Vous seriez là pour l'aider aussi, M. Carney, si ma mémoire est bonne dans les négociations. Maintenant, Oui. qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Bien, le Bloc québécois a toujours été un parti de proposition. On le fait à chaque budget. Vous savez, on a C-31 où on... Vos propositions vont fâcher Donald Trump. On les voit, là. Ben, C'est c'est- remettre le taxe sur les services numériques. Bien, c'est une question de rapport de négociation. Je pense qu'il est possible que Donald Trump ait sa propre définition de ce que c'est que respecter un adversaire. Et le premier ministre le dit lui-même, c'est pas moi qui vous le dis. Le premier ministre a dit, le ministre Champagne a dit, nous ne paierons pas de prix d'entrée pour négocier, alors que nous payons encore aujourd'hui avec C-31 sous bâillon, alors qu'on a attendu 3 semaines comme parlementaire pour avoir un brefage technique sur ce projet de loi-là. Le gouvernement fédéral est encore en train de payer un nouveau prix d'entrée pour négocier. Il s'agira de voir si c'est la bonne stratégie, mais de l'aveu même de François-Philippe Champagne, c'est une mauvaise stratégie et ils font l'inverse aujourd'hui par une technicalité dans C-31. Alors, il faudra voir quelle est leur stratégie. En ont-ils une? Dernière question. Vous avez fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Or otherwise? Technical definition of a recession is 2 months of negative growth. We have that, so yeah, we meet the definition. Vous envoyez votre déclaration sur Not- I'm not. All indications are that it's shallow and that we're coming out of it. I believe them. Take care. Bye. In a recession, and how seriously are you taking it? I read what I read, and obviously I have read that there's a technical understanding of recession, and some economists have said that. But I do know that people in my riding are hurting. So I listen to people talk about housing prices. I listen to people talking about food prices and about incomes that are too low, and so that's what we're working on here. This is our number one goal, is to ensure that the economy helps them. And on the U.S. relationship, is Canada taking a MAGA approach, or is our relationship with the U.S. harming our economy? We're obviously in a difficult relationship with the United States. There's lots of concerns in our economy about that important trading relationship. Meanwhile, the Prime Minister is looking for every opportunity to ensure that we keep a good relationship with the United States, but also advance our trade and export and investment with other countries. So we're doing it. We're very aware that people are hurting, and we're very aware that we're doing everything we can to keep Canada strong and going well. Thanks. He's one of these kind of people that you just got to know he's the kind of guy that sees a problem and steps in and tries to fix it. He's now famous because he started something called Tiny Tiny Homes. Why don't you tell him about it? Yeah, so my name's Ryan. I'm the executive director of Tiny Tiny Homes. I come from lived experience. I spent 10 years on and off the streets, had a lot of struggles, and through my lived experience, I've seen a way I could help. So I'm in a lot better position now in life, so I decided to start giving back. And how I do that is trying to build more spaces for people to get indoors, safer spaces, and meet people where they're at. Housing's not just a one-size-all-fits problem. We need to have different solutions, and we need to come at things in an affordable, cost-effective way to make sure we can get people inside. So it's here today, very blessed to be in Ottawa, that my nation's capital invited me here to speak, and very happy today. Come here with the demands. Is there any barriers to the work you're trying to do? Cut the red tape. It's very hard. There's a lot of systems to navigate. We need to make things a little bit simpler so we can get things done faster. Thanks, guys.
Thanks. Le tramway de Québec, écoutez, ce qui est important, c'est qu'on sache vraiment l'état des coûts finaux, parce que ce qu'on a, c'est 7,6 milliards. On ne sait pas si ça va vraiment être ce montant-là. Il reste que les libéraux avaient promis de s'engager. Ils l'ont fait. Bon, c'est ce qu'on s'attendait qu'il se passe, parce que sinon, ça mettait la région de Québec dans une situation très grave. Y a-t-il une limite pour le financement qui n'est pas voir le fédéral dépasser? C'est pas une limite. Ce qui est important pour moi, comme député de la région de Québec, c'est de savoir vraiment si le projet va rester dans les montants établis. Parce que si on s'en va dans des montants exponentiels, il va y avoir un problème. Puis si justement le fédéral ne peut pas suivre, puis là, on peut avoir un problème. Mais ça, je remets ça dans les mains du maire de Québec et du gouvernement du Québec. Merci. Well, of course, Carrie Lynn's a wonderful person. I hope that British Columbians get a chance to know her, see her, and she's got a strong caucus behind her. So David Eby should watch out. Hear, hear.